Il y a eu GM et ses problèmes de démarreur, Toyota et ses accélérateurs, mais jamais n'a-t-on assisté à une tricherie de cette envergure dans l'industrie de l'automobile. Volkswagen est accusé d'avoir falsifié des données sur les émissions polluantes de près de 500 000 de ses véhicules diesel. Une tromperie qui va avoir des conséquences financières considérables pour le fabricant automobile. Et saura-t-il retrouver la confiance de millions de consommateurs? Maxime Bertrand. Diesel in Latin means dirty. I'll prove it to you. Avez-vous déjà vu cette pub du test de l'écharpe blanche devant le pot d'échappement d'une Vaux diesel? Eh bien, l'écharpe blanche aurait sûrement été grise, n'eût été d'une vaste supercherie. L'affaire a été dévoilée par l'agence environnementale américaine qui a découvert que près de 500 000 véhicules Volkswagen et Audi diesel, construits entre 2009 et 2015, étaient munis d'un logiciel secret qui limitait les émissions de gaz polluants seulement lors de tests. La EPA américaine accuse Volkswagen d'être allé plus loin, de carrément éteindre ou de rendre inefficace le système antipollution pour au moins un des gaz, celui qui est le plus nocif d'ailleurs, les NOx. Cela permettait à Volkswagen d'obtenir son certificat de bonne conduite écologique. Mais une fois l'examen terminé, le véhicule libérait jusqu'à 40 fois plus de polluants. Le PDG de Volkswagen a reconnu les faits et présenté ses excuses. C'est un très grand risque pour un très faible gain qui va se transformer en énorme perte. L'entreprise a déjà commencé à payer le prix de cette duperie. Les concessionnaires américains et canadiens ont reçu l'ordre de cesser de vendre les véhicules concernés, les Golf, Passat, Beetle et Audi. Au Canada, cela prive Volkswagen de 20% de ses revenus. Selon les analystes, des rappels sont aussi à prévoir. Une chose est sûre, ici comme ailleurs, la tricherie ternit la réputation du constructeur. C'est un peu embarrassant, mais je veux dire, on en a vu d'autres. Je veux dire, c'est pas le premier manufacturier qui est accusé de choses comme ça. Toyota a passé par là avec leur rappel mondial. Aux États-Unis, les autorités ne lésinent pas avec ce genre d'infraction. Les peines sont très sévères. Volkswagen s'expose à des amendes pouvant atteindre 18 milliards de dollars américains. Selon des médias américains, les autorités auraient également ouvert une enquête pénale contre Volkswagen. À cela vont sans doute s'ajouter des recours collectifs et des demandes de dédommagement. Ici Maxime Bertrand, Radio-Canada, Montréal. Et on poursuit. Bonsoir Gérald. Bonsoir, avec tout ça, comment est-ce que Volkswagen peut regagner la confiance des automobilistes? Excellente question, parce que dans le cas de Toyota, il y a quelques années, avec les rappels, les problèmes d'accélérateur, on disait qu'il y avait un problème d'incompétence ou des erreurs, puis qu'on allait régler le problème. Dans le cas de Volkswagen, aujourd'hui, on comprend que l'entreprise a sciemment installé un logiciel pour tromper les gens. Alors, c'est difficile de remonter la pente, d'autant que le PDG de Volkswagen en ce moment, c'est lui qui dirige la division recherche et développement depuis 2007. Donc, il était au courant. Il n'y a pas d'analystes qui sont d'avis qu'il est possible que ce PDG n'ait pas été au courant de ce qui se passait au cours des dernières années. Que ce soit fait juste en bas de la chaîne. Voilà. Alors, réunion de crise chez Volkswagen mercredi. Il faut s'attendre au départ du PDG. Bon, évidemment, c'est toute la fiabilité allemande, hein, si fameuse, célèbre, qui est mise en cause. Alors, Berlin est inquiet. Berlin est inquiet et demande à Volkswagen d'agir, de trouver justement ce qui s'est passé parce que l'Allemagne, c'est 18 de la production automobile mondiale, 30 de la production européenne. Premier exportateur d'auto du monde, 15 millions de véhicules en 2014, 775 000 emplois. L'Allemagne, c'est sa réputation qui est en jeu aujourd'hui avec ce qui se passe chez Volkswagen. Bon, ça a l'air d'être une première, selon nous, mais comment est-ce que ça se situe? Où est-ce que ça se situe par rapport à d'autres scandales? Parce qu'il y en a eu d'autres. Alors, il faut comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de rappels d'auto aujourd'hui. C'est 500 000 autos par rapport à 9 millions pour Toyota en 2009-2011. Mais Toyota, ça a coûté à peu près 5 milliards de dollars, incluant les amendes. Dans le cas de Volkswagen, ça pourrait monter jusqu'à 18 milliards. Il y a eu des rappels de coussins gonflables chez Takata, 53 millions, c'était considérable. Et en 2014, GM, quand même, 30 millions de véhicules rappelés pour toutes sortes de problèmes. Alors, c'est pas le plus gros, mais c'est sans doute le plus dommageable au niveau de la réputation. Oui, on se demande si eux l'ont fait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont pu tricher de la même façon? Exactement. On termine avec les marchés? Des gains sur les marchés et notre dollar canadien semble se stabiliser autour des 75 cents américains. Merci beaucoup, Gérald. Au revoir. Au revoir.